Conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, conduis-moi. Oh, conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque jour, chaque nuit, à la porte du Saint-Esprit, conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi. Oh, conduis-moi, Seigneur, Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la voix du Saint-Esprit, parle-moi. Oh Jésus, parle-moi. Oh, parle-moi, Seigneur. Oh Jésus, parle-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la voix du Saint-Esprit, remplis-moi. Oh Jésus, remplis-moi. Oh, remplis-moi, Seigneur. Oh Jésus, remplis-moi. Chaque jour, chaque nuit, à la porte du Saint-Esprit, touche-moi, oh Jésus, touche-moi. Oh, touche-moi, Seigneur, oh Jésus, touche-moi. Adorable, toi qui es le lys de la vallée, toi qui es la rose de Saron, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternel. Toi qui es digne de louange et d'adoration. Toi que le Dieu de William Ayambrana. Toi que le Dieu de Pasteur Stéphane. Et toi qui es notre Dieu. Oh, merci mon Dieu. Du souffle de vie que tu nous as accordé. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Oh mon Dieu, mon roi, je suis dans la joie. Comme le dit David, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est ici, Seigneur, que mon âme se réchauffe. C'est ici, Seigneur, que je retrouve la victoire dans tous les problèmes de la vie. Oh mon Dieu, mon roi, maintenant que ton nom sera élevé, ton nom sera agité dans la salle de gloire. Nous voudrions, Seigneur, que tu écartes l'homme du chemin, que tout ce qui ne confesse pas de toi, de le voir, nous le chassons dans le nom de Jésus-Christ. Que la grande lumière éternelle puisse briller au milieu de nous, Seigneur. Que personne ne sorte d'ici faible, Seigneur. Réponds à la requête de tout un chacun, Seigneur. Nous venons dans ta voix, Seigneur. Je veux m'effacer sur la scène pour que toi, l'être suprême, que tu puisses y prendre la relève, Seigneur. Bénis la lecture de la parole. Bénis notre très cher pasteur Stéphane. Sans oublier le Don Koudiga. Et bénis l'église tout entière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous lirons dans Matthieu 28 à partir du verset 1. Je n'ai pas pris une bonne version de la Bible. Il y a une bonne version. Je devrais la lire. Elle est bonne en anglais, celle-là. Merci, pasteur. Matthieu 28, à partir du verset 1.
Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et les virent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit, « Ô femme, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. » Que le Seigneur a donné sa parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Veuillez prendre place. Je salue notre pasteur Stéphane. Nous l'aimons bien. Amen. Lorsque papa est sur son trône, ça fait la joie aux enfants. Amen, amen, amen. N'êtes-vous pas content de voir notre pasteur au milieu de nous? Est-ce qu'on peut applaudir pour notre papa? Avec le respect du pasteur Stéphane, je salue la théophanie du Doc Nzinga. Est-ce qu'on peut applaudir que le Seigneur vous bénisse? Nous allons parler sur la preuve de sa résurrection. Nous ne parlons pas de la preuve de la résurrection, mais nous parlons de la preuve de sa résurrection. Nous connaissons tous que le ça, c'est un adjectif possessif, ok? C'est un prénom possessif. Donc, il est mis pour parler de quelqu'un. Et lorsque nous parlons de sa résurrection, nous parlons de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Parce que nous croyons, c'est lui qui est l'auteur de cette parole. Et nous croyons, c'est lui qui est l'acteur principal de la résurrection. Si nous parlons de la résurrection, parce qu'il y a eu un modèle qui a été ressuscité, qui est ressuscité, et voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons parler de la résurrection. Amen, amen, amen. Donc c'est un thème que nous allons parler, parce que la résurrection, c'est quoi? La Bible dit que la résurrection, c'est le couronnement de l'évangile. Dans l'évangile tout entier, lorsque nous parlons de l'évangile, lorsqu'on voit l'évangile, lorsqu'on voit la prédication, nous voyons la résurrection. On ne peut pas parler de la résurrection sans pourtant l'accompagner des promesses divines. Donnez-moi un amen. Donc quand on parle de la résurrection, c'est le couronnement de l'évangile tout entier. Amen, amen, amen. Le dimanche, nous avons parlé sur la puissance de la décision. Il était dit, la décision, ce n'est pas quelque chose comme ça de hasard, mais pour prendre la décision de marcher avec Dieu, il fallait une puissance pour accompagner cette décision-là. Amen. Et il était dit, aujourd'hui, les chrétiens ont tout ce qu'ils désirent. La puissance est en nous. La parole est en nous. Mais le problème, les chrétiens sont ignorants. Ils manquent de connaissances pour savoir qui ils sont. Donnez-moi la main. Ils manquent de connaissances pour savoir qui ils sont. Et cet après-midi, nous parlerons de la preuve de sa résurrection. Nous venons de lire dans Matthieu 28, il y avait Marie de Magdala qui était là un jour, qui partait au sépulcre. Pourquoi elle partait? Parce qu'elle avait la révélation que notre Seigneur Jésus-Christ ne devait pas rester dans la tombe. La mort ne nous sépare pas de l'amour. Quand on aime une personne, même si la personne n'est plus là, nous penserons toujours à lui. La preuve en est, l'amour parfait pour notre Seigneur Jésus-Christ nous permet toujours de commémorer la Pâque. Ceux qui commémorent la Pâque, ce sont ceux qui ont la révélation que Jésus est vivant. Donnez-moi l'amen. Donc s'il y a une meilleure fête pour les chrétiens, c'est la Pâque. Même pas ton anniversaire. Parce qu'il y a même des chrétiens charnels qui célèbrent leur anniversaire physique. Ils oublient la véritable anniversaire pour un chrétien, c'est la naissance spirituelle. Quand tu nais de nouveau, c'est ça réellement ton anniversaire. Donnez-moi la main. Il y a
des gens ici qui ne savent même pas le jour qu'il est né de nouveau. Le jour qu'il a reçu le Saint-Esprit, il ne sait pas. Le jour qu'il est devenu chrétien, il ne sait pas. Donnez-moi la main. Nous parlons de la preuve de la résurrection. Donc je disais que la résurrection, c'est le couronnement de l'évangile. On ne peut pas parler de la résurrection sans parler des promesses divines. Qui dit résurrection, il y a des promesses divines. Et ces promesses divines sont accompagnées de la consolation. Là, madame, vous allez remarquer, lorsque Job était dans la détresse, Job était un fils de Dieu. Tout le monde le sait. Job était juste. Il n'y avait personne sur la terre qui était comme Job. C'est la preuve par laquelle Dieu, Melchisédek, le grand aigle Jéhovah, pouvait témoigner de Job. Et un vrai chrétien, il faut que le Saint-Esprit puisse témoigner de toi. Tu ne peux pas être chrétien et que tu n'as pas de témoignage. Vous le croyez? Lorsque Jésus est venu pour se baptiser, la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il a reçu un témoignage public. Lorsque frère Branham baptisait la 17e personne, la même voix a témoigné de frère Branham. Donnez-moi la main. Donc il a toujours un témoignage pour un chrétien. Et c'est ça aujourd'hui. Qu'est-ce que la résurrection? La résurrection, d'après le dictionnaire, c'est la vie après la mort. Donnez-moi la main. C'est la vie après la mort. Ça c'est bien. La résurrection, c'est le retour de la mort à la vie. Ça aussi c'est bien. Donc la vie après la mort, c'est ça la résurrection. La mort à la vie, donc tu étais mort, tu reviens à la vie, c'est ça la résurrection pour certains. La résurrection également, c'est une guérison surprenante. La guérison, la résurrection, c'est une guérison surprenante. Donc, et l'autre oyo, et bateau. C'est ça, c'est la résurrection. La résurrection, c'est quelque chose d'inopiné. Donnez-moi la main. Alors, dernière définition d'après le dictionnaire, la résurrection, c'est le retour d'une chose détruite. Quelque chose qui est détruit ou quelque chose qui a disparu, c'est ça la résurrection. Donnez-moi la main. Alors, nous croyons que le dictionnaire c'est bon. Mais au temps de la fin, nous avons un dictionnaire vivant. Donnez-moi la main. Parce que tous les dictionnaires humains auront une fin. La preuve en est, les dictionnaires Larousse a une durée. Après 25 ans, je crois, on a un doc ici, là, on refait toujours le dictionnaire. Tu ne peux pas lire le dictionnaire 1996. Il y a des mots aujourd'hui qui n'existent pas. Mais dans le dictionnaire vivant, qui est William Marion Branham, il y a la mise à jour automatique. C'est une mise à jour automatique. C'est comme l'encarta. Ça est toujours là. Donc ici, il y a tout. Donc on peut bien lire le dictionnaire, mais on doit atterrir sur le dictionnaire vivant. Le tabernacle vivant, la personne qui a laissé dit le Seigneur. Donnez-moi la main. Donc ensemble, nous voyons les différents types, d'après le dictionnaire, de ce qu'on appelle la résurrection. Alors, on va consulter Frère Branham. Qu'est-ce que la résurrection? Frère Branham dit la résurrection, c'est ramasser la même chose qui était tombée. Donnez-moi la main. La résurrection, c'est ramasser la même chose. Je fais tomber le téléphone. Quand je ramasse la même chose, c'est ça la résurrection. Mais quand je veux ramasser, ça doit repartir à la position que ça a été. Donnez-moi la main. Nous allons plus loin. On prend la révélation. Nous savons que la chose qui était tombée, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. On l'a pris, on l'a mené dans la tombe. Donnez-moi la main. Mais la tombe n'avait pas la capacité de garder la divinité. Donnez-moi la main. Puisqu'il était Dieu. On ne peut pas garder un fils de Dieu qui a le Saint-Esprit dans les coutumes de la famille. Donnez-moi la main. Donc, quel que soit ce que le monde peut faire, quand tu es un fils de Dieu, la loi de la résurrection agit dans ta vie. Donnez-moi la main. Je ne sors pas l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand tu es un fils de Dieu, lorsque tu es prédestiné à croire le message, pas n'importe quel message, pas le message de Luther. Je ne peux pas prêcher Luther sur cette
péché. Parce que si je prêche Luther, je vous envoie en enfer. Si je parle de Paul ici, je vous envoie en enfer. Parce que le message que je vous prêche, c'est le parfait. Le message de William Marion Branham, par rapport au message de Paul, celui-ci, c'est le parfait. Donc la résurrection, c'est ramener quelque chose. Et frère Branham dit, dans la brochure Parle à ce rocher, tout le fondement du christianisme. Le paragraphe. Il dit, parler à ce rocher, paragraphe 7, il dit, tout le fondement du christianisme, c'est la réalité fondamentale de la résurrection. Amen. Amen. Il dit tout le fondement, donc la base du christianisme, il dit c'est la réalité. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Parce que les gens viennent à l'église, on s'habitue avec l'église. Ça devient une fiction. Ça devient un film. Montazo, mais c'est un pasteur. Mais comment tu verras Dieu? Tu t'habitues avec les dons qui est ici. Tu t'habitues avec l'église. Tu viens à l'église comme si tu partais dans ta chambre à coucher. Donc tu sais que je peux suivre la télé jusqu'à 21h. On n'a pas de notion. Je vais à l'église pour rencontrer Dieu. Entre toi et Dieu, qui doit attendre qui? Qui doit se dépêcher pour aller à la rencontre? Donnez-moi la main. Voilà pourquoi les vierges qui n'avaient pas la révélation de la venue avaient oublié qu'il fallait se préparer pour avoir l'huile. Il y avait la distraction. Ils sont partis dans des affaires sociales. Mais lorsque l'époux est arrivé, ceux qui étaient préparés pour l'époux ont eu la grâce. Donnez-moi la main. C'est aujourd'hui avec l'église. Les gens s'habituent avec Dieu. Il y a la légèreté. Vraiment. Oh, je vais à l'église, Dieu ne me parle pas. Mais est-ce que toi tu es ressuscité? Est-ce que tu as la résurrection en toi? Est-ce que tu t'es déjà relevé ou tu es toujours tombé? Donne-moi la main. Parce que la résurrection, c'est ramasser la même chose qui est tombée. Dans ta vie, ce qui était tombé, est-ce que tu t'es relevé ou c'est toujours en bas? Donnez-moi la main. Donnez-moi un amen. Voilà pourquoi, dans les écrits du message, on a que des faiblards, des frères faibles, des sœurs faibles. Et on a des résultats médiocres. On prie, c'est comme si on ne prie pas. Le problème, ce n'est pas le don. L'enseignant peut être bon. Il peut enseigner la matière. Mais si les élèves ne sont pas en mesure d'appliquer, de faire l'application à la maison, ils diraient que des mauvaises notes. Le problème, ce n'est pas ici. Le problème, c'est vous. Donnez-moi un amen. C'est un jeudi, mardi. Nous venons prier. Nous quittons loin. Le pasteur quitte loin. Je suis à Mukondo. Le pasteur a la petite chose. Nous attendons des brebis. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Quel rendement aurez-vous? Vraiment. Il y a certaines fois, lorsqu'on monte ici, la soif qui est dans les brebis, c'est la soif qui monte ici. Frère Madame dit, quand tu vas à l'église, pour que Dieu puisse te parler, Dieu va te parler. Mais si tu vas à l'église pour aller voir les erreurs, Dieu va permettre que tu vois des erreurs. Parce qu'en toi, il n'y a pas la loi de la résurrection. Parce que si la loi de la résurrection en toi, tu ne serais pas là à voir les petites choses, tu vas courir vers les grandes choses. Donnez-moi l'amen. Donnez-moi un amen. Aujourd'hui, l'église du message, zéro méditation. On vient directement sur la prédication. Tu es sûr que tu es vraiment ce que tu cherches. On ouvre les portes. Si c'est à 17 h. Mais même les sœurs. Nous avons aujourd'hui une vieille maman. Ma maman à moi qui est à la moisson. À 6 h, elle est partie balayer l'église. Je regarde mardi. Bah, mais les fossés. Oui, maman, elle est partie balayer l'église. Mais ils vont prier quand? Mercredi. Je vous donne ce témoignage, maman. Où sont parties ces sœurs? Même quand l'église est finie, tu peux voir une sœur même d'amener un baladeur. Oh, il y a mon salat, ma frère. Ça, c'est le salut. Parce que la loi de la résurrection n'est pas en
toi. Demande amen. Quand le pasteur reçoit quelqu'un, oh, il y a mon salaire pasteur. Comment on n'est pas béni? Comment tu serais béni? La loi de donner n'est pas en toi. La loi du sacrifice n'est pas en toi. Comment Dieu va vous bénir? Quand on prêche la parole, quand c'est ça la parole, ça c'est le mystère. Mais où est la manifestation des mystères dans ta vie? Parce que lorsqu'on enseigne, on doit finir à l'application. Donnez-moi un amen. C'est ça qui fait que nos églises n'avancent pas. Parce que la vie que nous prêchons ne se manifeste pas en vous. C'est ça qui fait que dans nos quartiers, les voisins ne nous suivent pas dans les églises. Nous prêchons autre chose, nous vivons autre chose. Donnez-moi un amen. Il dit, tout le fondement du christianisme, c'est la réalité fondamentale de la résurrection. Donc tu ne peux pas te dire chrétien sans que ta foi soit basée sur la résurrection. Tous ceux qui ignorent le mystère de la résurrection ne marchent pas avec Jésus. Parce que notre Dieu est basé dans la résurrection. Est-ce que je peux avoir un amen? Or, s'il me fallait faire tomber ceci par terre, c'est Branham qui parle, pour ramasser donc cela, ça ne serait pas une résurrection. Ou ramasser quelque chose de semblable, ça ne serait pas la résurrection. La résurrection, c'est ramasser la même chose qui était tombée. Donc la chose qui tombe, c'est la même chose que tu dois ramener. Et Branham dit, c'est ça la résurrection. Donnez-moi la main. Aujourd'hui, le pouce, les chrétiens, n'a pas encore saisi le mystère caché derrière la résurrection. C'est la raison pour laquelle vous ne possédez pas. Les gens ne possèdent pas. Parce qu'ils n'ont pas compris le mystère de la résurrection. Donnez-moi l'amen. On a fêté la Pâque. Mais qu'est-ce que la Pâque? C'est ça la résurrection. Oui. Donnez-moi l'amen. Tu fêtes de la Pâque, après la même Pâque, toi tu restes la même personne. Tu fêtes de la Pâque. La Pâque 2025, même condition, même personne, même piaka, yo tamatolo, moi dans va mettre tamatolo. Donnez-moi la main. Frère, regarde, suivez, je vous ai dit le dimanche. Amen. Dieu m'a donné ce poids de faire révolutionner la conscience du Fils de Dieu. Vous amener à connaître votre identité. Quand tu ne connais pas qui tu es, tu seras un errant, tu seras dans l'errance éternelle. Abraham, lorsqu'il n'avait pas encore reçu la révélation de ce qu'il était, il traînait avec l'autre. Mais lorsque la révélation l'a saisi, il s'est séparé de l'autre. Aussi longtemps que l'autre est là, qui est ton l'autre? C'est ce que tu fais. Donnez-moi la main. Tu viens à l'église, tu vois le temps. Bon, on prie, il y a des bébés noirs. Mais tu n'as pas la loi de la résurrection. Job avait la révélation. Job, quand il marchait, auparavant c'était comme ça. Job dans la détresse, il s'inquiétait. Moi, la vie ne marche pas. Ceci s'est bloqué. Il était un pleurnichard. 3 ans, je suis venu à lui. 3 ans. Gloire à Dieu, Job ne voyait pas les deux autres. Mais Job avait de l'attention sur celui qui était au milieu. Anaga est toujours la katikati. Il n'a pas vu les deux autres là. Lui, il regardait Éléou. C'est lui qu'il était en train de suivre. C'est Éléou qui a mené les paroles de consolation. Et ça, madame dit, lorsqu'il était en train de parler, Job est rentré dans la connexion. La tuyauterie céleste était connectée. Et aussitôt, Job a vu le mystère de la résurrection. C'est ça qui a fait à Job de crier, je sais que mon rédempteur est vivant. Parce que Job ne voyait pas les conditions actuelles, mais Job voyait la gloire de Dieu. Job a vu l'œuvre du calvaire. Job a vu l'œuvre du calvaire. Job a vu Jésus être élevé. Il a vu Jésus ressusciter des morts. Et c'est ce qui donne la force à l'épouse. C'est la chose aujourd'hui que le diable ne peut pas comprendre. Le diable n'a pas compris ce mystère. Quand il était amené à la croix, pour lui c'était la victoire. Il a dit ainsi, mais il ne savait pas
que la loi de la vie était en Jésus-Christ. Et je te donne l'information. Cette loi aujourd'hui en toi. Amen. Cette loi est en toi. Tu as la loi de la vie. Tu as le droit de vivre. Tu as le droit d'être heureux parce que la loi de la résurrection t'amène à posséder ce que tu as perdu. Amen. Tout ce que le diable t'a pris, tu as le pouvoir maintenant de récupérer la même chose. Job a perdu ses enfants. Mais Job a eu le double de ses enfants. La loi de la résurrection était en Job. La loi de la résurrection est dans les fils de Dieu. La loi n'est pas dans ceux qui font du bruit. Ce n'est pas ceux qui fréquentent l'église. Ce n'est pas ceux qui se disent soi-disant. Mais dans ceux qui sont des foules chrétiens. Frère, madame dit, il n'y a pas de demi-chrétien. Donnez-moi amen. Est-ce que vous êtes là? Donc, aujourd'hui, l'épouse n'a pas encore saisi le mystère caché de la résurrection. C'est la raison pour laquelle vous ne possédez pas. Tu es malade 10 ans, tu es dans le message. Oh, peut-être c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de nous voir en bonne santé. Je te dis quelque chose. Quand tu commets quelque chose de mal, il y a des lois dans la nature qui vont déclencher quelque chose dans ta vie. Si tu voles, Dieu peut permettre qu'on t'abat. Si tu mens, Dieu peut permettre que la maladie puisse te suivre. Donc, tout ce que nous faisons contre la volonté parfaite de Dieu déclenche des lois divines qui nous amènent des conséquences négatives. J'aimerais dire à quelqu'un, la situation que tu traverses, parce que tu n'es pas encore élevé. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des chrétiens lourds. J'aimerais vous dire quelque chose. Je vous ai dit dernièrement, un bon ami, c'est celui qui vous parle en face. J'ai vu le dimanche, votre pasteur, c'est une boule de feu, mais vous ne priez pas. De posséder se cache dans la prière. La madame dit, prier aujourd'hui, ce n'est pas amener l'homme au ciel, mais c'est amener Dieu à l'homme. Donc quand toi tu pries, le ciel se vide pour toi. Quand tu pries, les gens doivent savoir que oui, il y a un chrétien là-bas qui prie. L'ange Gabriel dit même à Dieu, tu veux que je fasse quoi pour le bien-aimé qui prie? Il dit, va agir. Les anges sont là pour nous servir. Toi, tu es un fils de Dieu. Tous les problèmes qui sont à toi, tu as la pauvreté, tu as la maladie, tu as des querelles, parce que rien ne marche. Tu dois te révolter. Tu dois te révolter. Donnez-moi la main. Tu dois te révolter. Voilà pourquoi je vous ai prêché la puissance de la décision. Parce que cette puissance-là, quand ça rentre en toi, ça t'amène à saisir le mystère de la résurrection. Et quand tu comprends qui toi tu es, tu ne peux pas rester la même personne. Donnez-moi la main. Tu ne peux pas rester la même personne. C'est ce mystère-là qui cache l'élévation. Quand tu comprends le mystère de la résurrection, il y a l'élévation dedans. Il y a la guérison, il y a la bénédiction, il y a la restauration. Donnez-moi l'amen. Donnez-moi l'amen. La résurrection, c'est relever la même chose qui était tombée. Je m'aimerais dire quelque chose de fort. Aujourd'hui, en ce temps de la fin, la résurrection, c'est pas relever frère Branham. Mais aujourd'hui, la résurrection, c'est ramener Jésus au temps présent. Donnez-moi l'amen. La résurrection maintenant, la frère, c'est ramener Jésus, celui qui est mort à la croix du calvaire, dans ta vie, faisant les mêmes œuvres. Si tu vois aujourd'hui quelqu'un qui prie, quelqu'un est sauvé, guéri, c'est ça la résurrection. C'est Jésus au temps présent. Aujourd'hui, lui, il doit être ramené Hébreux 13:8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas un Dieu de l'histoire. Aujourd'hui, les chrétiens sont incapables. Si on amène quelqu'un malade, oh papa a dit, oh, on a que l'église Mouya a centré. Donnez-moi l'amen. Ça c'est qu'une église aujourd'hui, c'est seulement le pasteur qui fait des miracles. C'est suspect. Quand le pasteur est né de nouveau, automatiquement il y a la transmission de l'église. Automatiquement. Même le fait que mes pasteurs là sont nés de nouveau, je ne
je me sens à l'aise. Parce que le Saint-Esprit se transmet. Est-ce que vous savez que depuis que je suis ici là, ils sont en train de transmettre une chaleur? Et le malin, il y a où 2 ou 3 sont réunis. Les 2 ou 3 là, pas des hypocrites. S'il y a 2 ou 3, 2 sont hypocrites, il n'est pas là. Lui n'a pas communié avec des hypocrites. Alors pourquoi je dis à quelqu'un, les hypocrites n'ont pas la place ici. Parce qu'un hypocrite n'a pas la loi de la résurrection. Il y a où 2 ou 3 sont réunis. Je vais vous dire quelque chose. Frère Branham dit, les 2 ou 3 veut dire avoir l'Esprit de Dieu en vous. Il y a où 2 ou 3. Donc les 2 sont nés de nouveau et l'Esprit de Dieu en eux afin qu'ils puissent avoir communion. C'est ça qui fait que dans les églises, un frère il vient. Oh, la soeur elle se comporte mal. Mais est-ce que tu es parti voir la soeur? Oh non, pasteur, toi tu ne vois pas le frère là. Toi qui as vu, est-ce que tu as d'abord vu le frère avant d'aller dire au pasteur? On veut prêcher des grandes choses. Va vers ton frère, il y en a qu'à lui souter. Par l'esprit de la résurrection. Donnez-moi un amen. Oh. Ça vous fait pas du bien? Tu vois, oh non, mais le frère il est orgueilleux, il fait ceci. Toi qui as vu l'orgueil, est-ce que tu as prié pour lui? Si tu n'as pas le courage d'aller voir ton frère, mais tu peux prier pour lui. Si toi tu es réellement fils de Dieu, tu as prié au moins les pactes sur le frère. C'est ça qui fait aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin des nombres, mais on a besoin de la qualité. Je promène une église qui n'a pas de dons, mais qui n'a que l'amour. Parce que l'amour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Une église qui a l'amour, c'est une église qui a la loi de la résurrection. Parce que l'amour vous pardonne. L'amour vous pardonne. L'amour vous supporte. Beaucoup des églises, zéro amour. Oui, oui. Tenez-moi la main. Moi, je suis parti chez moi, j'ai appelé votre pasteur. J'ai témoigné, pasteur, ils m'ont bien reçu. J'ai dit, l'église m'a bien reçu. Pour quelqu'un de charnel, il va voir les biens. Si on le donne 100 000, on a bien reçu. Quelqu'un qui est charnel, il va voir les biens. J'ai dit au pasteur, l'église m'a bien reçu. J'ai même une soeur qui m'avait partagé, frère, tu peux lever ta main? Quand je sors, la soeur me donne quelque chose. Shalom, pasteur, je sors qu'avec. Ça, c'est un démon ou quoi? Je regarde comme ça là. Je dis, frère, on m'a partagé par cette soeur. C'est la parole. Ça, c'est l'hypocrisie. Tu viens chez l'autre, on te partage, tu ne dis pas au mari. Donc, moi, je viens chez mon ami, je partage sa femme et je ne le tue pas. Donc j'ai l'intention bizarre. L'idée là est mauvaise. Voilà pourquoi je témoigne, c'est que Dieu bénisse cette soeur. Que Dieu ajoute ces soeurs dans nos rangs. Parce que les églises n'avancent pas, parce qu'il n'y a pas la libéralité. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh, moi je suis chrétien. Où est la loi de la résurrection? Donnez-moi la main. Oh, pasteur, je dis, mais c'est la parole. Oui. Donnez-moi la main. Oh pasteur, oh, je vais te bénir. Toi quand on fait l'offrande d'amour, une soeur qui a accouché, tu donnes pas. Donnez-moi la main. Quand on parle de l'argent, quand on fout l'église du dimanche, tu vas dire qu'il n'y a aucune église. Donnez-moi la main. Beaucoup ici, là, quand on parle du loyer, ils ne vont plus se voir. On ne va pas les voir. Donc, tant qu'on va foutre un loyer, oh tiens, Mossala, l'école païenne. Tu ne connais pas encore rien. Et un problème ici, nous ne manquons pas de puissance, mais nous manquons la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui nous amène à être supérieurs. Je vais leur dire quelque chose. Est-ce que vous savez, de toutes les races qui ont vécu sur la terre, toutes les générations, d'Adam jusqu'à ce jour, nous sommes la super race. Oui. Amen. Je vous bénisse. Je ne vous entends pas. Une race parfaite. Nous sommes la super race. Nous sommes des gens, si on peut nous comparer avec Adam,
il n'y aura pas un terme intellectuel de détailler notre intelligence. Donnez-moi l'amen. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu es là, tu es un astronaute spirituel. Tu as la capacité de se déclencher sur ton infiniment. Mais pourquoi tu es dans des choses ou pas? Donnez-moi l'amen. Tu es dans des futilités. Tu es là dans des... Oh non, tu as les veillées de prière. Mais il y a là, on a ça la veille de prière. Toi, alors de t'imposer le reste dans ta maison, tu as déjà prié de 21h à 1h. Quelqu'un qui prie au Seigneur Jésus-Christ, toi qui es ressuscité, une cafarmo, une regarde. Pas rien. Donnez-moi un amen. On doit révolutionner le message. Donnez-moi un amen. Tu peux arriver à un endroit, tu dis Seigneur, ça je ne veux plus de ça, je suis fatigué de cette vie. Si Dieu, ça je ne veux plus. Ou je repars dans le monde, ou je te sers. Abraham a mis Dieu au défi. Il a discuté avec Dieu. Mais si tu trouves 30 là-bas, non, c'était un débat. La sémence est nue, c'est une sémence qui est positive. Tout ce chrétien, par le pour la rapport de la césarienne, le pas que a moi la. Les douleurs c'est normal, Dieu a dit tu coucheras avec douleur, mais l'enfant va venir au monde. Je dis, je lis ça, tu continues. Tu passes, tu négliges ça. Donnez-moi un amen. Frère Branham, dans question et réponse, il dit, Frère Branham, laisse tomber un livre. Et si je prends ce livre, un autre livre, et le mets à sa place, il dit, ce n'est pas ça la résurrection. Il dit, la résurrection, c'est relever la même chose qui était tombée dans la terre. Dans la même chose qui tombe, c'est la même chose que tu dois relever. C'est à ce moment que nous parlons de la résurrection. Est-ce que je peux avoir un amen? Aujourd'hui, les gens s'attendent à la résurrection. Certains en parlent sans comprendre qu'est-ce que c'est. La résurrection, j'ai dit, c'est la plus grande promesse. C'est la promesse la plus importante de toutes les Écritures. Amen. Vous ne le croyez pas? Amen. Si on dit la plus grande promesse de le Fils de l'homme, on devait sauter ici là. Je vais dire Frère Branham. Frère Branham dit la résurrection est la plus importante promesse de toutes les promesses de l'Écriture. Donc c'est le couronnement du plein évangile. La résurrection. Prenons la brochure, la fête des mères. Paragraphe 57. Il dit, je crois. C'est le grand couronnement du plein évangile. La fête des mères, paragraphe 57. Je crois. C'est le grand couronnement du plein évangile. La résurrection et les promesses divines qui s'y rattachent et la consolation qu'elle procure à ceux qui se confient en elle. Donc, quand tu crois que la résurrection, il y a les promesses divines, c'est accompagné de quoi? De la consolation. Donnez-moi amen. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu peux être malade. Tu prends ta Bible, tu tombes sur l'écriture, il est écrit, par ses maîtres sûrs, vous avez été déjà guéris. Automatiquement, tu as une consolation. Tu sais que Dieu est vivant. La promesse est là. Donc, tu comprends la résurrection et accompagnée des promesses divines qui t'amènent une consolation. Donnez-moi un amen. Ça t'amène une consolation. Et automatiquement, quand tu vois la maladie là, on dirait que c'est quand tu avais fait tomber 5 francs. Tu vas minimiser la maladie parce que la promesse est plus que la maladie. Donnez-moi un amen. Dans la promesse, il y a la guérison. Par ces maîtres sûrs, vous avez été déjà guéris. Et lorsque tu t'appuies sur ça, tu dois vivre l'écriture. Certains lisent, mais ils ne vivent pas. C'est différent. On peut réciter l'écriture, mais on ne lit pas l'écriture. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Et il dit, car c'est la promesse de la glorieuse union. L'union entre l'époux et l'épouse. C'est la glorieuse promesse. Quoi? La résurrection. Un chrétien doit croire qu'il est ressuscité avec Jésus. Quand Jésus allait à la tombe, le 3e jour quand il est ressuscité, nous étions ressuscités avec lui.
Donnez-moi la main. Est-ce que vous croyez que Branham est ressuscité? Amen. Je vous bénisse. Frère, je vous ai dit le dimanche. Dans tout ce que Branham dit, il y a la vie. Amen. Si je prêche, même pendant 2 heures, et que je dis des belles paroles, si à la fin vous fouillez, il n'y a pas Branham dit, c'est la mort. Donnez-moi la main. Aujourd'hui, prêcher le message, c'est répéter William Marion Branham. Parce que dans Branham, il y a les paroles de la résurrection. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. C'est ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous êtes avec moi? Répétez Branham. Quand je lis frère Branham, je te dis ça. Le diable a peur. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les mots, les paroles qui font peur au diable, ce n'est pas mes paroles à toi ou mes paroles, mais c'est les paroles de WMP. Oh. Alléluia. C'est les paroles de WMP. Parce que qui dit WMP, qui dit Dieu. Un prophète a laissé dire le Seigneur. Nous ne pouvons pas raisonner sous les paroles d'un prophète. Voilà pourquoi tous ceux qui viennent de la chair, qui voient les erreurs de WMP, n'ont pas le droit de prêcher l'évangile. Donnez-moi la main. Ils vont nous fermer les Bibles et partir. J'étais sous la chair, ici, faut Branham, je vais dire ça. Qui est ici pour corriger Branham? Oh, il voulait. Donnez-moi la main, s'il vous plaît. C'est ça. Bien-aimé, lorsque je suis en train de répéter frère Branham, si tu as la foi, tu seras guéri. Donnez-moi la main. Si tu as la foi, tu vas te relever la loi de la résurrection. C'est ça. Oh, il vous l'a dit. Il voulait dire quoi? Il voulait dire quoi? Branham a dit. Oh, c'est tout. Donnez-moi la main. Moi, j'avais insulté mon précieux pasteur. Il me parlait d'un point sur le millénaire. Il y a certains points que je ne croyais pas. Il n'a pas parlé, il m'a envoyé sur WhatsApp. J'ai lisé. Amen. On n'a pas discuté. Dans quelle équipe? Tout est à distraction. Si Wanona Branham dit que nous formons la groupe de prière. Comment la Kababakamba Pato? Oui, non, peut-être, on appelle ça quoi? Mbikouti. Ici, on n'a pas de Mbikouti. Ici, on n'a que le mystère de la répétition. Parce que dans le mystère de la répétition, nous partons directement dans le grand quartier général. Donnez-moi la main. C'est ici qu'on ramène le même Jésus. C'est dans l'homme de William Marion Branham que nous avons vu celui qui était tombé à Bethléem, celui qui était ressuscité, celui qu'on a mené au calvaire. Nous avons vu la même personne dans l'homme de Ketchubi. C'est ici la loi de la résurrection. Si aujourd'hui je me sens fort, parce que dans l'âge que nous vivons, Dieu a élevé un homme. C'est ça. Frère Branham a été élevé dans la loi de la représentation. J'étais ton frère Branham. Voilà pourquoi frère Branham pouvait dire, lorsque Moïse était là-bas au Jourdain, j'étais en lui. Voilà pourquoi que frère Branham dit, lorsqu'il était au calvaire, j'étais en lui. Voilà pourquoi nous pouvons chanter, j'étais en lui. Oh, j'étais en lui. Et maintenant, je suis manifesté. Donc, quand tu manifestes la vie de Dieu, tu es manifesté. Lorsque tu pries pour quelqu'un, la guérison s'installe, tu es manifesté. Lorsque tu es au boulot et que tu reçois le boulot, tu es manifesté. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, lorsqu'il retire frère Branham, l'épouse continue le ministère. Le ministère de l'épouse. Nous continuons le ministère. Dans la continuité. Joseph Branham fait partie de l'épouse. Amen. Pas de 8e message. Non. Ton frère Branham est pris. Pas mort, pris. Je pèse les mots. Oui. Frère Branham n'est pas mort et enlevé. Quelqu'un qui a la divinité ne meurt pas. Blanc sur blanc. Je te dis en fait quelque chose, toi tu ne peux pas mourir. Amen. Quand je dis frère Branham, je parle de toi. Amen. L'époux et l'épouse sont un. Si Branham est un avec Jésus, nous sommes un avec
bien-aimé, si tu sens faible, ça te regarde. À la fin, on va prier. Si tu as ton problème, retiens le secret. Tu es tout puissant. Vous êtes du tout puissant. Vous savez, le militaire, vous êtes là. Si à ton nom, tu es même en prison. Si tu as la foi, toi tu peux te doubler, tu vas en prison, tu ouvres les portes, tu sors. Oui, vous ne me croyez pas. Le pouce a la capacité de passer ici dans son. On a cette capacité-là. C'est la loi de la résurrection. Parce qu'on était là, l'homme avait la parole de parler. C'est la loi de la résurrection. La loi de la résurrection, c'est le nouveau ministère de William Marion Branham. Parce que tu reçois l'épée qui est la parole en toi. Tu deviens tout puissant. Donnez-moi le main. Ne cherchez pas les séminaires. Oh, séminaire de 10 jours. Oh, séminaire de 45 jours. Pasteur, vraiment, mais ça, c'est là que Dieu l'a un. Non, 3 jours. Les plus grands jeunes, 3 jours. Papa Nabiso. Oh, moi, je veux voir Dieu. Tu sais, frère, Dieu m'a dit, je dois faire un jour de 40, tu vas mourir. Parce qu'aujourd'hui, les gens me donnent plaque avec Dieu m'a dit. On a dit que nous j'ai le poids de faire un jour de 45 jours. Mais ne dis pas que Dieu m'a dit. Tu viens là, frère, Dieu m'a dit, il y a une soeur à côté de toi qui va faire un accident. Dieu peut te parler comme ça. Lui qui a la loi de la résurrection. Il va plus te parler, il y a quelqu'un à côté de toi. Mais non, c'est quelqu'un là. Dieu a quel bénéfice en lui. Dieu ne parle que pour son peuple. Dieu ne guérit que son peuple. Dieu ne sauve que son peuple. Donnez-moi la main. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Dieu? Lorsque j'étais avec le pasteur Ziga, j'ai dit au pasteur Ziga, l'église du pasteur Stéphane croit la parole. Oui. Pasteur, je mens. On a passé beaucoup de temps parmi nous. J'ai dit que c'est une église qui croit la parole. Mais nous allons juste ajouter quelque chose. Moi, je n'ai pas la sémence. C'est lui qui a la sémence. Mais comme s'il est votre mari, et je suis l'ami du mari, mais vu que je traîne avec votre mari, j'ai la capacité de voir certains points. Parfois, par amour, lui dit, ah, c'est ça les hommes. On dit, non, il faut connaître ça. Ah, c'est ça. Donnez-moi la main. Comment on va se dire, il y a un impoli. Tu dis à mon ami, bon, Coco et moi, c'est noté. Mais ta femme est mal éduquée. Mais dis comment faire bien. Tu sais que ta femme est bien, mais il manque un peu de manière. Il va non, mais il va la impoli. Ah, mais corrigez ça. Faut corriger ça. Si vous voulez être béni, le secret, soyez humble. Dieu est dans la simplicité. Tous les grands prophètes de l'histoire, quand ils commencent avec l'orgueil, il y a l'échec. Moïse voulait être grand. Il voulait être grand. Moïse l'a chicoté, il a fui. Quand il a vu les réalités, ah, mon temps m'a cassé mbango. Mais quand il a rencontré le grand aigle Jéhovah, le Dieu du buisson ardent, le Dieu de la colonne de feu, le Dieu qui est sous la tête de William Branham, il est sorti avec la loi de la résurrection. Moïse comprenait que Pharaon était rien. C'est ce que tu dois comprendre ce soir, que le diable n'est rien, que la maladie n'est rien, que la pauvreté n'est rien, parce que Dieu est tout puissant. Donnez-moi la main. Les chrétiens n'avancent pas parce qu'ils voient la vision T. Je vous ai dit dernièrement, je le dis devant le pasteur. Voyez cette église. Je causais le pasteur Ndiga. Et le pasteur Ndiga m'a témoigné ça. Je lui ai posé la question seulement comme ça là. J'ai dit, en voyant l'église du pasteur Stéphane, il fait beaucoup pour son église lui-même. Oui. Pasteur, est-ce que je mens? Je l'ai dit, je causais seulement que l'esprit me conduisait seulement comme ça. Parce que je cherchais qu'est-ce que je devais prêcher. On dit à ma solité, mais à la vérité. On dit à ma solité, pasteur, depuis que je prêche ici, je ne l'ai pas vu votre pasteur. On n'a pas encore causé comme ça. Donnez-moi la main. Aujourd'hui, les gens veulent être bénis. J'ai sorti ça. Je vous ai dit, vous voulez être bénis, mais vous ne travaillez pas pour Dieu. Vous aimez la parole, oh, on a prêché, ah, on a eu une église dans le quartier. Je vous ai dit le dimanche, ça, c'est limiter Dieu. Une seule personne peut le faire quand il veut commencer l'œuvre. Il a le poids, on doit avoir une sonorisation, c'est un pas. Mais aussi,
le pasteur investit beaucoup pour l'œuvre, vous ne serez jamais béni. Il n'y a pas de retour. Aussi longtemps que votre pasteur investit beaucoup pour l'œuvre, vous ne serez jamais béni. Le Père Branham dit, la bénédiction est sous condition. Abraham ne pouvait pas être béni s'il ne respectait pas toutes les conditions. Donnez-moi la main. Il a eu des conditions. Et même Branham dit, Dieu peut vous donner une double condition. Donc il te donne d'abord une double condition qui est l'épreuve. Il te donne une double épreuve pour tester ta foi. Vous savez, un joli piano. Il y a des micros. Une seule personne peut décider. En juin, je change le mixeur. Quand vous aimez Dieu, il faut rendre Dieu grand. Il ne faut pas réduire Dieu. C'est quand il prie au Seigneur, je veux que cette année, que je puisse avoir l'argent pour acheter 4 brouettes. Quelle écriture était, pasteur? Oh, je vais acheter 4 brouettes pour chercher les aérois qui vont amener les sacs par jour que j'ai au moins 500. Tu ne serais jamais béni. Et Dieu ne te donne. Le diable qui va te donner, ça pas Dieu. Parce qu'il était le prier l'honneur, pas Dieu. Non, l'argent m'appartient. Nous devons voir au-delà. Donnez-moi l'amen. Donnez-moi un amen. Je ne vous ai pas dit seulement de prier. Quand tu pries, va essayer de chercher. C'est ça le problème aujourd'hui là. Oh, pasteur, la zone bonne de mon salaire, au bon de la côté qui dossier wapi. Donnez-moi l'amen. C'est la loi de la résurrection. Je t'amène à posséder ce que tu es. Frère Branham l'a dit. Le problème, c'est le mental, c'est l'amnésie. Le problème de la pauvreté, c'est là. Le problème que vous êtes bloqué, c'est là. Et le message de William Branham, le 7e sort, quand il est révélé à l'épouse s'envole là-haut. Ça vous amène de prendre le décollage de la fusée. Quand Dieu se révèle à toi, même ton langage change. Un fils de Dieu ne traîne pas avec des gens qui sont négatifs. Frère, sois un moi si. Tu veux faire quelque chose. Camino est à pied, mais par accident, à moi si il va t'applaudir. Donnez-moi la main. Donnez-moi un amen. Une femme qui est négative n'est pas une femme. On dirait qu'on n'est pas content de ce que je dis. Amen, amen, amen. Vous savez, il dit, dans la même brochure de la fête des mères, il dit c'est la promesse de la disparition. Il dit c'est la promesse de la disparition. Quoi? La résurrection. Il dit c'est la promesse de la disparition de tout péché. Amen. Donc tous nos péchés disparaissent dans la résurrection. Quand tu es ressuscité avec Dieu, il n'y a plus de péché. Tes péchés sont pardonnés. Donnez-moi la main. Et cette résurrection-là, comment ressusciter? Mais c'est quand tu as le Saint-Esprit. Quand le Dieu-là, le Dieu de la colonne de feu, est en toi, tu es un homme ressuscité. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et avoir la mauvaise effet. Oh, c'est un bébé Saint-Esprit. Il n'y a qu'un Saint-Esprit. Parce que pour avoir le bébé Saint-Esprit, il faut être sanctifié, il faut être justifié. Pasteur, c'est pas ça. Donc, si tu dis que non, j'ai un bébé Saint-Esprit, maintenant, quand j'ai les coups du monde, donc tu n'es pas sanctifié. Tu n'es pas prêt pour être au service. Il dit c'est la promesse de la disparition de tout péché. C'est la promesse de la disparition de toutes les difformités. Il dit de toutes les souffrances que nous avons eues ici. Toute ta souffrance met fin dans la résurrection. Quand tu ressuscites avec Dieu, tu ne peux pas avoir le même langage que tu avais hier. Tu étais dans le monde. Toi, tu as pris le message. Pour aller manger, je vous dis une chose. Quand je vois à Talangaï, il y a des fois la marade de mon père, de ma mère, et la femme de mon père, plutôt la marade des cieux. Ce n'est pas un langage assez spirituel, hein, la femme de mon père. On doit honorer papa, c'est pas ça. Je vais une fois, j'avais fait. Quand je te dis, papa, j'ai faim.
On va prendre les poissons au marché. Tu quittes ta laine. Tu traverses ma salée. On continue à misser. J'arrive à la maison. Oh Seigneur, on fait quelle vie? Donc moi pour manger, il faut quitter dans la main quand on allait prendre à manger. J'ai dit non, ça c'est fini, je ne verrai plus ça. J'ai dit ça là c'est fini. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as qu'à t'amarrer. Donnez-moi la main. Le diable renferme les enfants de Dieu. Voilà pourquoi tout système n'est pas de Dieu. Oui. C'est juste. Tout système n'est pas de Dieu. Oh, comme ça la ristourne. Moi, la première, c'est abîmé, de l'histoire, de un mois, 2 mois, de ça, la ristourne, c'est le diable. Au kagami système. Le message de frère Branham vient nous délier. C'est l'histoire de Johnny le corbeau. Il était attaché là, il tournait seulement là. Quand les choses sont révélées, les brebis reconnaissent leur position. Ah, moi je suis fils de Dieu dans la boisson, moi je suis fils de Dieu dans le commérage, moi je suis fils de Dieu dans les mains. Tu dis ça c'est fini. L'or et l'argent appartient à Dieu. Je sais que je suis riche. Au nom de Jésus, je vais de l'avant. Donnez-moi un amen. Nous disons autre chose, nous faisons autre chose. Voilà pourquoi les résultats ne sont pas là. On a une foi intellectuelle. Tu confesses, moi je serai riche, ok? C'est fini, le diable venu. Ça paraît comme un musulman, mais c'est profond. Bien aimé, je suis voyageur, je veux passer. Ça devient ma maison, vous m'avez bien reçu. Amen. Je reviendrai à tout moment que notre pasteur va nous appeler. Amen. Nous serons là. Amen. Parce qu'aujourd'hui, la force d'une équipe, c'est l'unité. Il y a certaines choses que je ne peux pas prêcher. On aurait besoin de cet homme-là. Il est doc. Moi, je ne suis pas doc. Il est doc dans le ministère. Il y aura certaines choses que lui ne peut pas prêcher malgré sa connaissance. On aurait besoin du pasteur Stéphane. On l'a vu sur le jour de la Pâque, non? On devait casser les tôles ici, là. C'est un bulldozer, donnez-moi la main. Et vous aussi, ma soeur, tu as besoin de ton frère. Le frère, tu as besoin de l'autre. Lorsqu'on est unis dans la parole, le diable ne peut pas passer. Quand le diable cherche à diviser, il faut qu'il y ait l'amour. Quand le diable vient ici, il cherche à secouer, il faut que l'église aime son pasteur. Je vous ai dit le dimanche, même un don puissant de la RDC vient ici, là. Même s'il ressuscite, il dit mort. Nous, on reste ici. On dit que c'est Dieu qui travaille avec lui, mais ici, il y a un autre don que Dieu a placé. Maintenant, si lui est spirituel, il vient et il vous prend, donc il n'a pas Dieu. Parce qu'un don ne peut pas séparer une église. On ne commence pas une église par la dislocation. Non. Donc, quand tu viens séparer, les hommes que Stéphane a eu divisé le monde. Donc, toi, tu n'as pas Dieu. Donc, tu fais des moyens pour séparer l'église des gens. Même Jésus, qui avait le don de la résurrection, qui avait la loi de la résurrection, s'est retrouvé avec 12 brebis. C'est la pêche à l'aquarium. Il était la plénitude de la divinité corporelle. Oui. Mais il avait 12 brebis. Les 12 tribus. Il pouvait avoir 1000 brebis. Parce qu'il voulait montrer, on n'a pas besoin du nombre, mais on a besoin de la qualité. Ce n'est pas le nombre qui fait une église, mais c'est la qualité de la parole qui fait une église. Donnez-moi la main. Je vous ai dit dernièrement, je marche dans les églises. Il n'y a que 7 églises. Et l'église du pasteur Stéphane, du pasteur Ndinga, où les sœurs sont naturelles. Oui. Je n'ai pas dit ça le dimanche ici. J'avais dit ça. Chez le pasteur Ndinga, les sœurs sont naturelles. C'est ça la parole. Chez le pasteur Stéphane, les sœurs, ce sont directs qui sont presque. Aujourd'hui, le pasteur a la sémence. Aujourd'hui, nous répétons, frère Branham. Branham a donné les conditions pour mettre les mèches. Oui. Toutes les églises des sœurs sont maintenant brésiliennes, cabeloto. Ils connaissent toutes ces qualités-là. Mais si vous connaissez ces choses, cela veut dire une partie de vous encore dans le monde. C'est juste. Une partie de vous encore dans le monde. La loi de la résurrection n'est pas en vous. Donnez-moi la main. Il dit, nous avons dû endurer ici dans cette vie.
Donc la promesse de la résurrection est l'évidence de la consolation de l'épouse. Quand tu vois cette promesse de la résurrection, quand tu entends Jésus était ressuscité, donnez-moi l'amen. Donnez-moi l'amen. Le temps va vite, mais je crois que nous allons lâcher un mot. Vous le croyez? Vous le croyez? Vous savez que nous sommes dans l'âge de la tête. Nous sommes dans l'âge de la tête. Nous ne serons jamais la queue, mais quoi? La tête. Qui est la tête? Christ. La tête, ce n'est pas Branham. Non. Si Branham était la tête, il ne devait pas avoir la colonne de feu sur sa tête. C'est un mystère. Si Branham était la tête, il ne devait pas avoir cette colonne de feu. Parce que cette colonne de feu, c'est la preuve de la résurrection. C'est la preuve du même Dieu. Une fois qu'il était ressuscité, Paul l'a rencontré. Qui es-tu? Je suis le Seigneur ton Dieu que tu persécutes. Est-ce qu'il avait vu Dieu physique? Non. Dieu sous la forme de la colonne de feu. Donc la meilleure forme de Dieu que je crois, c'est cette forme. Parce que s'il faut le repas, cette forme-là, c'est suite au péché. Quand le péché arrivait, qu'est-ce qui avait péché? C'est pas Dieu, c'est l'homme qui avait péché. Il fallait prendre un corps d'homme pour nettoyer le corps pécheur. Mais Dieu n'a pas besoin de ce corps pour faire le travail. Est-ce qu'on était, il était Dieu sur cette forme? Il était Dieu, mais il avait la communion. Dans la plus forte communion d'un chrétien, c'est de communier avec un être, un esprit supérieur. Donnez-moi la main. Bien-aimé, quand tu as la communion avec Jésus, quand tu sors de cette communion, tu deviens Mutunzami. Donnez-moi la main. Tu communies avec Dieu, tu sors Mutunzami. Quand le pasteur est Mutunzami, le pasteur dit est Mutunzami. Vous êtes Dieu. Voilà pourquoi Frère Branham dit, nous sommes dans l'âge de la réponse au diable. C'est maintenant que le diable a la réponse. Au temps de Paul, il n'avait pas la réponse au diable. Au temps de... Oh, alléluia. Dans tous la durée des âges, on n'avait pas la réponse au diable. Mais la réponse au diable, c'est maintenant. Parce que maintenant que je vous parle, tout est accompli. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Prenez la dernière citation. Frère Branham dit, dans Christ le mystère de Dieu, vous pensez que je suis hors de moi. Les choses se tournent. Amen. Vous pensez que je suis hors de moi. Je ne le suis pas. Nous avons la réponse au diable. Amen. Toi, tu as la réponse au diable. Amen. Tu as la réponse à ta maladie. Tu as ta réponse à ton problème. Tu as ta réponse au célibat. Tu as ta réponse au problème de ta famille. Tu as la réponse à l'avancement de l'église. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Il dit, vous avez la réponse au diable. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ la parole qui vit en moi. Quand tu as cette révélation, tu as la loi de la résurrection. Tu comprends que lorsque Christ est en toi, tu as la réponse au diable. Amen. Le diable ne peut pas te garder dans la prison. Donnez-moi la main. Il dit, ce n'est pas mon idée, c'est sa puissance. Pas mon idée, c'est sa parole. Il l'a promis et le voici. Il a dit, ça serait ici et le voici. Nous avons la réponse au diable. Nous avons la réponse à Satan. Dieu s'est confirmé Dieu s'est confirmé lui-même. Dieu s'est confirmé par sa promesse de ce jour. Il dit Alléluia. Il dit la tête est ici. Donnez-moi l'amen. La tête est ici. Amen. Christ, le Seigneur est ressuscité. Il est ici dans la puissance de sa résurrection, dans laquelle il a toujours été, se manifestant lui-même. Voilà la réponse au diable. Dieu s'est laissé photographier pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.